Le PDCI-RDA a donné le bon fouet au dictateur Alassane Ouattara pour le flageller. Soyons tout de suite clairs. Il ne s'agit pas pour nous de tomber dans la polémique. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas, dit-on. Il nous faut dire la vérité au PDCI-RDA. Elle ne leur plaira pas, mais il faut qu'entre démocrates, ils apprennent à entendre toutes les opinions en Côte d'Ivoire. À moins qu'ils veuillent nous exclure nous aussi du débat politique. Nous existons et nous leur tiendrons le langage de la vérité. Oui, il faut avouer que pour un parti aussi ancien et supposé expérimenté, il vient de faire une faute qui peut lui être fatale. On peut même se demander si ce parti est vraiment démocratique à la lumière de l'exclusion de nombreux candidats sérieux par des artifices risibles. La question mérite d'être posée. Le PDCI-RDA ne se rend-il pas compte qu'il a agi exactement comme Alassane Ouattara lors de la présidentielle de 2020? On se rappelle qu'il avait écarté tous les candidats de poids pour se choisir comme adversaire le fantoche Kwadjo Konan Bertin d'IKKB. Pourquoi ce parti aborde-t-il la compétition? L'on se rappelle que c'est le refus du PDCI-RDA d'affronter Alassane Ouattara à des élections dans les années 90 qui a conduit à la crise que le pays a connue. Voilà qu'il répète son erreur. Le refus de la saine compétition au sein du parti a indubitablement produit des frustrations qui ont donné l'occasion à la justice aux ordres de la Ouattari de suspendre son 8e congrès extraordinaire. Si Thiam veut diriger la Côte d'Ivoire, qu'il apprenne déjà à exercer et à affronter la compétition à la loyale au sein de son parti. Écarter Maurice Kakou-Gikawe, dont je ne suis pas fan, est une injustice qui interpelle tout démocrate. Dire qu'il est sous contrôle judiciaire d'une justice stipendiée est horrible. Personne ne sera surpris qu'en 2025, le PDCI-RDA exige l'exclusion de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro et de Blé Goudé de participer à la présidentielle au motif qu'ils ont été condamnés par la justice farfelue du tyran Ouattara. Imagine-t-on l'exclusion de M. Gikawe de la compétition, du vivant du président Henri Konan Bédié? Soyons sérieux. Qui peut le plus, peut le moins. Si le PDCI est capable d'écarter la candidature d'un de ses hauts cadres, en l'occurrence Maurice Gikawe, non pas parce qu'il a volé une baguette de pain, mais bien parce qu'il a été accusé faussement par la Ouattari de complot contre l'autorité de l'État et mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme lors de la présidentielle de 2020 et subséquemment a écopé d'un contrôle judiciaire, il est évident que les candidatures de M. Gbagbo, Soro et Blé seront menacées par ce parti. Il faut rappeler que M. Gikawe agissait pour le compte du PDCI-RDA et de l'opposition d'alors dans le cadre de la désobéissance civile. N'aurait-il pas été plus avisé de battre celui-ci à des élections? Maintenant que cette même justice farfelue vient de suspendre leur congrès, que fait-on? Bien malin qui y répondra. Il est exactement 7h10. Nous sommes tous devant l'hôtel Ivoire. Et là, vous voyez qu'il y a un fort dispositif sécuritaire dans les environs de l'hôtel Ivoire. Nous ne pouvons pas accéder. Les forces de l'ordre se sont approchés poliment pour nous demander de quitter les lieux. Parce que le PDCI n'a pas... Le congrès a été interdit, l'accès de l'hôtel Ivoire a été interdit au parti. Vous voyez là, ça c'est un convoi qui vient d'arriver. Voilà, le cas est en train de se retourner. Ils ne pourront pas rentrer. Voilà, et nous qui sommes juste dans les environs. Alors, la situation est inadmissible. Nous suivons de près ce qui se passe. Voilà, regardez les ailes des corps habillés et l'attitude qui accompagne. Voilà, le cas que vous voyez est rempli de congressistes. Voilà, ils sont en train de les faire retourner. Du PDC, venez à la maison du parti. La police nous interdit à accéder à notre direction. Venez à la maison du parti. Tous à la maison du parti. Nous n'avons pas accès à notre maison.
Voilà, ça a commencé à dégénérer ici. Commencé à dégénérer les échauffourées ici, à la maison du parti. Voilà, à la maison du parti. Et ils prennent les pauvres innocents pour venir déverser sur la route. Voilà, les tensions sont déjà montées. Voilà, vous voyez ce qui se passe. C'est inadmissible ce qui se passe ici. C'est inadmissible ce qui se passe. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Voilà. On a le droit de militer au sein de notre propre parti. Regardez, depuis hier, c'est inadmissible ce qui se passe. C'est inadmissible ce qui se passe. Cette forfaiture ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà. J'espère que vous avez assez de munitions pour nous tuer nous tous. Vous avez assez de munitions pour nous tuer nous tous. Il faut nous enterrer ensemble le président Bédié. Vous allez enterrer le président Bédié. Vous voyez tout ce monde-là, tout ce monde à cause de nous-mêmes, notre propre parti. Hein? C'est méchant ce qui se passe. C'est méchant ce qui se passe. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.